Déterminés, les manifestants comptent bien passer la nuit ici, devant le salon de l'agriculture. On sera là présent demain pour faire reconnaître la souveraineté alimentaire française faite par les agriculteurs français. Et surtout, on est là pour mettre la pression, vous voulez mettre la pression sur M. Macron. Cet après-midi, ils étaient près d'1 millier à converger vers le site. Un peu plus loin, un autre convoi fait une entrée remarquée dans la capitale sous les encouragements. Un défilé d'une 50aine de tracteurs en plein Paris. Certains sont venus de l'Est de la France jusque devant la Tour Eiffel. Ils voulaient marquer les esprits. Opération réussie. Le salon de l'agriculture est symbolique. Rentrer aussi aux portes de Versailles avec des tracteurs, c'est symbolique aussi. Il faut aussi utiliser notre force qu'on a au salon pour se faire entendre. C'est ensuite autour d'un barbecue face aux Invalides qu'ils ont passé l'après-midi. L'occasion de sensibiliser les passants à leurs revendications. Il faut qu'ils se sentent soutenus. J'espère qu'ils pourront tenir le coup pour obtenir ce qu'ils veulent, qui est tout à fait légitime. La préfecture du Mans emmurée ou encore du fumier déversé devant des bâtiments publics. Des actions ont eu lieu un peu partout en France à quelques heures de l'ouverture du salon de l'agriculture. Et on l'a vu il y a quelques instants, au-delà de cette crise politique, le salon de l'agriculture promet tout de même d'être un moment d'échange chaleureux avec le public. Souvent surnommé la plus grande ferme de France, il s'apprête à accueillir des centaines de milliers de visiteurs, autant de consommateurs que les exploitants et les producteurs comptent bien sensibiliser à leurs revendications. Léa Kebdani, Florian Le Goïc et Maud Gatineau. Apparemment, même les bêtes sont impatientes de voir démarrer ce 60e salon de l'agriculture. Plus que quelques heures pour finir de tout installer, Leslie et les autres étudiants de son lycée agricole sont venus prêter main forte aux bergers. Là, on a déchargé à peu près la moitié des brebis et il nous reste encore une bonne partie à décharger. Pour l'instant, l'ambiance, on s'amuse, voilà. On rigole bien entre nous. Tout le monde profite des derniers instants de calme. Nettoyage des enclos, préparation des concours. 880 il est arrivé, 285 il est arrivé. C'est berger ça. Ouais. S'organiser malgré cette année un contexte un peu particulier. Est-ce qu'on va réussir à respecter le planning? Est-ce qu'on va avoir des événements auxquels on ne s'attend pas quoi? Mais ça va être de l'improvisation, je dirais. Si la crise reste dans les esprits, les éleveurs se concentrent surtout sur la préparation de leurs animaux. Oreillette, la vache égérie, se tient déjà prête. Toutes les autres espèrent bien lui voler la vedette. Ah ben l'an dernier, on n'était pas loin du lavage, hein, mais là... On détrempe, après on lave. Après on va faire briller. Alors, on va remonter tout le poil, tout ça là, ça va, vous avez pu la reconnaître. Hein. Des éleveurs aux petits soins. Léo Lemoine est venu représenter la filière bovine du Bas-Rhin. Il était impensable pour lui de rater le salon. Montrer qu'on est là, afficher fièrement notre travail parce que c'est quand même un travail de longue haleine. Cette année, plus que jamais, un mot d'ordre, mettre l'agriculture française en valeur. Chacun a hâte de faire déguster ses produits, comme ce fabricant de sablé aux ingrédients 100% français. Je pense que cette année, on va passer beaucoup plus de temps à expliquer la façon de travailler, la provenance de nos produits, de nos matières premières. Dernière ligne droite et dernier moment de répit avant l'arrivée des visiteurs, demain, dès 9h. Et ces agriculteurs, ils martèlent tous qu'ils veulent vivre dignement de leur travail. Certains, vous allez le voir, réussissent à obtenir le juste prix pour leur production. Nous avons choisi de comparer la filière du lait afin de comparer deux systèmes économiques. Dans l'un, les éleveurs vendent à un grand groupe industriel. Dans l'autre, ils se sont organisés en coopérative avec à chaque fois des avantages et des inconvénients, comme nous l'expliquent Roxane Sigula, Camille Bruer et Julien Chaise. À gauche, une bouteille de lait classique d'un grand groupe industriel. À droite, une brique de lait qui promet de rémunérer le producteur au juste prix. Deux produits, deux modèles d'agriculture bien différents. Max est éleveur laitier pour Lactalis depuis près de 30 ans. Le groupe lui achète son lait 42 centimes le litre, insuffisant selon lui pour couvrir ses charges. À la fin du mois, il ne lui reste qu'un SMIC pour lui et son épouse. Donc ça, c'est un nom de facture pour l'année 2023. Ça fait moins de sorties, ça fait où on se prélève pas de salaire un mois ou deux, et puis comme ça rééquilibre la situation.
À 800 km de là, l'exploitation de Wilfried. Il travaille depuis 6 ans pour C'est qui le patron, une coopérative qui lui achète son lait 54 centimes, soit 12 centimes de plus que le numéro 1 du secteur. Peut-être pour un litre de lait, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme pour le producteur à la fin de l'année. Cette différence, elle fait qu'on peut améliorer nos structures. On peut dire qu'on gagne correctement notre travail. Avec notre salaire, on arrive à vivre. À la fin du mois, il lui reste 2000 €. Et au fil des ans, il a même pu investir dans une dizaine de ventilateurs et dans 2 grands panneaux solaires. Comment fonctionne ce système plus rémunérateur? Tout part des producteurs. Ce sont eux qui proposent le juste prix pour leur lait. 54 centimes le litre actuellement. Les consommateurs adhérents sont ensuite consultés sur un prix de vente final en magasin, 1,27 € en ce moment, soit 10 à 15 centimes plus cher que les autres marques. On n'a pas de pression financière, on n'a pas d'actionnaires, de fonds, de banques qui nous disent il faut faire des résultats, être de plus en plus rentable. Vous avez une priorité, c'est que le producteur gagne sa vie. Mais travailler pour un grand groupe industriel a au moins un avantage, être sûr d'écouler sa production. Notre lait, c'est une denrée périssable. 2 jours après, dans les 48 heures, il faut que ça parte. Un autre industriel, lui, faire beaucoup de kilomètres pour venir me chercher mon lait, pas sûr. Contacté, Lactalis assure vouloir trouver un juste équilibre du prix du lait, mais n'a pas souhaité communiquer en détail sur le sujet.